Ce n'est pas souvent que le président de la République a habitué les Camerounais à agir dans l'espace public, même lorsque l'urgence semblait s'imposer, avec la promptitude et l'audace qu'exige aujourd'hui l'accumulation et la complexification de ces enjeux sociétaux fondamentaux, lesquels plus que jamais contraignent les dirigeants politiques à agir avec vigueur et rapidité, comme le dit l'expert. Monsieur Biya n'est pas quelqu'un qui privilégie la fougue, qui privilégie la rapidité dans son action. Il prend le temps, il joue avec le temps, il calcule. Et il a toujours un positionnement qui se fait de manière très lente. Assez long et parfaitement calculateur donc, ce président pas comme les autres. Un Paul Biya qui a pris un goût qui a cultivé cette sorte de mystère, cultivé sur le doux privilège du temps. Cela au point de prendre tout le monde un peu par surprise, lorsque pour quelques rares fois, il se prend lui-même à contre-pied. Étonnement qui saisit tout le monde de plein visage en effet, de voir l'annonce du 31 décembre dernier sur les allocations familiales si vite traduite dans un décret d'application. Dans les jours qui ont suivi la déclaration présidentielle en effet, un ministre n'a pas trouvé le sommeil, Grégoire Owona. Ces allocations vont pouvoir prendre, ne faut-il pas le souligner, un envol de plus de 50%, ce qui montre bien le souci de ceux qui nous gouvernent de réduire la pauvreté et d'améliorer nos conditions de vie. Le ministre du Travail qui a fait montre de ses ruses habituelles pour construire des points d'accord avec des syndicalistes généralement mécontents sur la pingrerie financière du gouvernement. Au vu du coût de la vie aujourd'hui, la CSP l'a proposé à 20 000 francs par mois et par enfant. La CSP demande que cette allocation familiale, qui ne concerne que les enfants des seuls salariés, soit étendue à tous les enfants camerounais, que les parents soient salariés ou non. Pour une fois, une décision de Paul Biya s'est donc trouvée traduite dans le champ public en acte administratif immédiat. Une chance que n'ont pas eu de nombreuses autres annonces, à l'instar du plan d'urgence, dont le ronronnement, une fois passée la date de son annonce, reste encore à ce jour l'une des plus grandes énigmes politiques des dernières années. Des véhicules personnels, quelques taxis en circulation, des trottoirs encombrés de petits commerces et d'automobiles stationnés, un spectacle tout à fait illustratif du quotidien des citadins de la capitale Yaoundé et principalement de ce quartier Mvogada, théâtre régulier de cette débrouillardise urbaine. C'est donc au milieu de cette réalité généralement informelle que les membres de la centrale syndicale du secteur public ont choisi de se mobiliser. Cette matinée du 22 janvier 2016, au premier étage de leur immeuble siège. Des 4 points cardinaux de la République, les représentants régionaux ont communié autour de leur président national, Jean-Marc Bikoko, pour enfin faire le point sur les 5 années précédentes et les perspectives futures de la CSP dans le cadre de ce 3e congrès ordinaire. Le bilan de l'action de la CSP tout au long de l'année 2015 est assez positif si l'on s'en tient au contexte morose qui est celui du Cameroun aujourd'hui, avec le partenaire étatique qui est sourd à toute interpellation. En présence des syndicats partenaires nationaux et internationaux, le Bureau national a présenté les lettres de soutien des autres organisations absentes aux membres et surtout celle du numéro 1 sénégalais lors du congrès 2015 de la centrale syndicale internationale tenue à Dakar au Sénégal, qui vient ainsi donner du sens à la thématique de cette rencontre axée sur la syndicalisation et l'éducation citoyenne. Il faut accentuer la syndicalisation et mettre l'accent sur l'éducation citoyenne. Parce qu'un citoyen digne de ce nom ne se fait pas prier pour demander à ce que ses droits soient respectés. Donc, si les Camerounais en général et les travailleurs en particulier n'arrivent pas à se mobiliser pour interpeller le gouvernement afin qu'il apporte des solutions à leurs problèmes, c'est qu'à notre avis, il y a un problème de citoyenneté. Une ambition que la nouvelle équipe de la CSP, dont les défis nombreux pour le quinquennat prochain, semble déjà sur le chemin de l'application. Plus un jour, une nuit,
sans que l'on entende parler de ces grèves à répétition. Une forme d'expression, de pression reconnue à la société civile, mieux encore au mouvement syndical. Veto consacré dans tout État moderne se réclamant démocratique dans la loi fondamentale. Cependant, l'organisation en elle-même n'aura jamais été un long fleuve tranquille, tendance que l'équipe Zamboa Mugwa, la confédérale syndicale des travailleurs du Cameroun, se propose d'inverser. On ne peut pas empêcher les fous de toujours vous guetter, de prendre vos habits lorsque vous allez prendre votre bain, mais vous n'allez pas poursuivre ces fous étant nus. Le syndicat, c'est quelque chose de sérieux. Et si le chef de l'État prend quelques minutes à nous consacrer pendant les cérémonies officielles, c'est qu'il sait que le syndicat est la solution. Dans le pays de Paul Biya, ce mouvement est aussi âgé que ses conseillers octogénaires qui se souvient encore des tout premiers pas de cette organisation dans le pays. Le Cameroun a adhéré en 1945 au syndicat. C'est la période à laquelle le syndicat est venu chez nous. Nous avons eu beaucoup de centrales qui ont cheminé jusqu'en 1963 où nous avons essayé de faire une unité syndicale. Et pour la première confédération syndicale du Cameroun, CSTC, réunie au quartier Lonka Yaoundé dans le cadre de sa première rencontre de ces débuts d'année, il était plus question de présenter à l'opinion et aux membres de cette confédération une nouvelle façade de pratique du syndicat camerounais basée sur le compromis. Et je tiens que les travailleurs aient un bon souvenir qu'il y a une nouvelle équipe, il y a une bonne équipe. Et celle-là, pas qu'elle soit moins contestataire, elle va nous permettre de faire le syndicalisme vrai. Le syndicalisme vrai, c'est-à-dire nous allons négocier 9 fois sur 10, nous allons aller en grève 1 fois sur 10. Devant l'estrade, les uns après les autres se succèdent, accompagnés de 7 points de main ferme, comme pour sceller un engagement et suivre la cadence de cette saison des vœux qui souffle sous le ciel camerounais. Toute info. Le décompte tragique des morts sur les routes camerounaises, pour ce qui est tout au moins de l'année 2015, a été fait la semaine dernière par le secrétaire général du ministère des Transports au cours de la traditionnelle cérémonie de la présentation des vœux au chef de département. Selon M. Jean-Pierre Sceaux, en effet, ce sont quelques 2800 accidents de la circulation qui ont eu lieu au cours de ces 365 jours, conduisant sèchement à une mort brutale, environ 800 hommes et femmes, enfants et vieillards. Un carnage sans fin dont le nouveau ministre semble être particulièrement conscient, lui dont la prise de fonction à la tête de la maison transport s'est construite sur quelques phrases choc, reflétant de sa part une... Vous voyez vous-même le nombre d'accidents que nous enregistrons sur la voie publique dans la circulation. Ce phénomène est devenu une préoccupation. Edgar Alemebe Ngordon, célèbre pour la vigueur assumée de ses méthodes de management. Mais quelle garantie d'action et de résultats mettre réellement sur le marché de l'action publique dès lors que, comme l'affirme ce syndicaliste, tout ou partie de l'administration dont il a pris la charge depuis bientôt 4 mois ploie sous la coupe d'une corruption endémique. Le ministère des Transports est un ministère qui a en son sein des réseaux de faussaires. C'est-à-dire le réseau est trop grand. Corruption pas seulement interne au ministère des Transports, mais aussi à toutes les autres catégories professionnelles intervenant généralement sur le champ de la gouvernance routière. Dans ce nœud inextricable de complications, voici donc Edgar Alemebe Ngordon obligé de s'engager dans des promesses qu'il se devra parfaitement de tenir. Il y a beaucoup trop d'accidents de la circulation. Et ce n'est pas une fatalité. On peut lutter contre les accidents de la circulation. On peut lutter en assainissant les conditions d'obtention du permis de conduire, en renforçant le suivi des auto-écoles, le suivi des centres techniques, et puis pour les responsables qui s'en occupent, en évitant les petits arrangements qui contribuent, n'est-ce pas, à faire en sorte que ceux qui ne doivent pas détenir le permis de conduire sont au volant des véhicules
Et c'est cette action que nous allons mener. Sur la question des accidents de la route, la question ne s'annonce pas simple, tant la situation est proche de la catastrophe sociale, comme l'a encore prouvé cette hécatombe survenue sur la route Yaoundé-Bafoussam, où en plein milieu du mois de janvier, jusqu'à 24 personnes ont perdu la vie dans le fracas sans pitié des ferrailles de la mort. Prison centrale de Kondengui, personne ne peut imaginer les violences que subissent les détenus derrière ce mur. Et dans les autres prisons, la situation est la même. Je me souviens que lors de la descente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés dans la région de l'Ouest, j'ai personnellement accompagné l'équipe de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et nous avons visité des prisons parmi lesquelles, c'est le moment de le dire ici, parmi lesquelles la prison de Fouman, où nous avons trouvé des méthodes de torture qui nous relèguent, n'est-ce pas, au temps négrier, où on suspend le pied d'un détenu pendant près d'1 heure de temps, tout simplement parce qu'il a réclamé du repas. Pourtant, les régisseurs de prison s'inscrivent généralement en faux sur ce sujet. Cas de la prison centrale de Ngaoundéré. La violence et la torture dans les prisons au Cameroun en général et à la prison centrale de Ngaoundéré, la violence, la torture, c'est une chose qu'on a classée dans les oubliettes. La seule chose que nous faisons, c'est de respecter les textes en vigueur. Il a droit à son alimentation, il a droit à la santé, il a droit aux loisirs. Il a droit à la communication, il a droit aux activités socio-culturelles et comme je l'ai dit aux loisirs, dont le détenu jouit pleinement de ses droits. Des affirmations qui suscitent des interrogations. Sinon, comment comprendre que Francis Kemounié, citoyen camerounais, initie un projet d'humanisation des conditions de détention et de protection des droits des détenus dans les prisons de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo. Projet qui vise à rendre les milieux de détention plus salubres et respectueux des droits humains. 3 jours donc pour réfléchir sur la situation des prisons au Cameroun. La rencontre nationale se tient du reste du 27 au 29 janvier 2016 à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Thème des assises, une responsabilité partagée pour protéger les droits des détenus tout en préservant leur dignité. Dans les prisons du Cameroun, la majorité des détenus de nos jours pensent à leur avenir. Avec le projet d'humanisation des conditions de détention et de protection des droits des détenus, dans les prisons, ces individus peuvent se réinsérer dans la vie active après leur séjour carcéral. Nous œuvrons sur le terrain pour essayer de faire en sorte qu'à la sortie des prisons, tous ces prisonniers se réinsèrent socialement, ayant appris un métier. Ça, c'est des œuvres parmi tant d'autres qui sont en train de réaliser à la prison centrale de Douala. Le projet d'une durée de 3 ans est financé et soutenu par l'Union européenne et le Centre d'orientation éducative du Cameroun. Que doit faire un prisonnier après avoir purgé sa peine? C'est pour cette raison que lorsqu'ils sont dans les prisons, ils apprennent un métier. Juste derrière moi, nous avons des sandales, des sacs confectionnés par des mains de prisonniers. Un moyen pour ces personnes d'être autonomes une fois qu'ils sortiront de prison. C'est vrai, ce sont des personnes qui commettent des injustices, mais ils ont des droits et il faut les respecter.